C'est pour nous un plaisir de vous présenter cette édition d'information, dont voici le sommaire. Je n'ai pas vu la réunion se terminer en queue de poisson, c'est ce qu'a déclaré le vice-président de la CENI Norbert Basengezi au terme de la réunion technique entre le candidat président de la République et la CENI le mercredi 10 octobre 2018, alors que certaines langues rapportent qu'il n'y a pas eu entente entre les deux parties. À quelques mois de la tenue des élections, la CENI fait tout son possible pour que celle-ci se passe de la meilleure de manière. Et puis les élèves du territoire de Béni continuent de manifester contre les tueries à répétition dans cette partie du pays. Pour exprimer leur colère, les élèves de Béni ont décrété 3 jours de grève accompagnés de marches des contestations avec comme seul objectif le retour de la paix dans leur ville. Enfin, il n'y aura plus de malentendus sur l'encaissement ou pas de billets de dollars américains avec étoile. Dans un communiqué de presse daté du 10 octobre 2018, l'association congolaise des banques a déclaré que ce billet de dollars avec étoile avait cours légal dans toutes les banques commerciales du pays, mettant ainsi fin à une grande confusion. Je n'ai pas vu la réunion se terminer en queue de poisson. Si c'est dans la tête de certains, ça ne nous engage pas, a déclaré le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, au terme de la réunion technique entre les candidats présidents de la République et la CENI, tenue à Kinshasa au siège de la centrale électorale le mercredi 10 octobre 2018. Contrairement aux mauvaises langues qui ont rapporté qu'il n'y a pas eu entente entre les deux parties, Basengezi confirme que la collaboration est bonne et la réunion s'est très bien déroulée. Je n'ai pas vu la réunion se terminer en queue de poisson. Vous m'avez vu sortir en concertation avec le président Fayoulou et Kamere. Je n'ai pas vu non plus cette queue de poisson. Si c'est dans la tête de certains, ça ne nous engage pas. Nous respectons les 21 candidats et nous ne voulons pas entrer dans ce jeu-là, a-t-il conclu, faisant allusion aux propos du candidat Théodore Ngoy. Ce dernier avait déclaré à la presse que Corneille Nangaa, président de la CENI, leur avait demandé de quitter la salle s'ils ne pouvaient pas discuter sur les sujets du jour. Ici est de rappeler que jusque-là, après 2 réunions de suite, il y a encore des tergiversations entre la centrale électorale et les candidats présidentiables sur la machine à voter. Après la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est ce jeudi 11 octobre que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devra publier son rapport trimestriel couvrant la période allant de fin juin à fin septembre 2018. La situation générale de la République démocratique du Congo a été l'un des points importants de ces rapports et également un sujet au cœur de discussion de ce jeudi à New York. C'est en se basant sur le tête-à-tête Kabila-Guterres et sur différents rapports, dont celui de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui vient de séjourner à Kinshasa, que le secrétaire général de l'ONU a composé son chapitre sur la République démocratique du Congo. Des discussions ont été lancées sur différents points liés à la RDC ainsi qu'à plusieurs pays. Parlant de la RDC, le processus électoral et tout ce qui s'y attache, dont l'usage de la machine à voter qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et les fichiers électoraux toujours contestés ont été au cœur de débats, sans oublier la sécurité et la politique. Procès de l'opposant congolais Moïse Katumbi dans l'affaire de recrutement de mercenaires, la Cour de cassation a exigé sa présence physique en ouverture de la 2e audience le mercredi 10 octobre à Kinshasa. Pour la Cour de cassation, les avocats du prévenu Katumbi n'ont pas qualité de le présenter au procès, vu qu'il s'agit de faits paisibles de 5 à 20 ans de servitude pénale. Moïse Katumbi, en dehors du pays depuis 2016, accuse le pouvoir en place de l'avoir empêché de regagner le pays au mois d'août 2018 et évoque des farces inconstitutionnelles. Un autre co-accusé, l'Américain Daryl Lewis, ne s'est pas présenté non plus. Ces derniers avaient à son tour accusé le gouvernement congolais de refuser de lui octroyer le visa pour pouvoir comparaître devant la justice congolaise. Pour rappel, Moïse Katumbi est accusé d'avoir fait entrer illégalement dans la ville de Lubumbashi une centaine de mercenaires dans la période où il était gouverneur du Grand Katanga. Par ailleurs, selon la loi congolaise, l'opposant congolais en exil risque entre 5 à 20 ans de servitude pénale. L'opinion se demande à cet effet si l'exigence de la Cour de cassation pourrait faciliter le retour au pays de Moïse Katumbi. Situation de la fièvre à virus Ebola au Nord Kivu, l'on signale 4 décès et 6 nouveaux cas confirmés à Béni.
Selon les sources sanitaires qui ont donné cette information le mercredi 10 octobre 2018, de ces 4 personnes mortes, 3 sont communautaires, des personnes hors centre de traitement et ont été recensées dans les quartiers de Butanuka à Beni. Par ailleurs, signalent les mêmes sources, 2 personnes ont été guéries d'Ebola, ce qui porte à 53 le nombre de personnes guéries depuis le début de la riposte. Déclaré depuis le 1er août dernier, la riposte à Ebola fait face aujourd'hui à l'insécurité et à la résistance communautaire à l'endroit des équipes de la riposte. Pour pallier à cette situation, les autorités urbaines ont autorisé les équipes de riposte à faire appel aux forces de l'ordre lors des prélèvements et des enterrements dignes et sécurisés. En sécurité à Beni, les élèves ont manifesté contre le tuerie à répétition dans la ville. En marge de leur manifestation de colère, les élèves de Beni ont décrété 3 jours de grève accompagnés de marches de contestation. Débutées depuis le mardi 9 octobre 2018, ces manifestations ont pour but de réclamer la paix et la fin de massacres de civils qui durent déjà depuis 4 ans dans le territoire de Beni. Malgré le gaz lacrymogène utilisé par la police pour le disperser, ces écoliers ont résisté. Cette situation a créé un grand désarroi dans les rues de Beni et a paralysé également les activités quotidiennes dans cette ville. Le responsable de la société civile a tenu à signaler que ces marches de contestation sont des initiatives propres des élèves et n'ont pas été programmées. En organisant ces manifestations, les élèves réclament plus de sécurité pour reprendre le chemin de l'école dans la Concorde, comme les autres camarades d'autres coins du pays, ainsi que la fin de massacres de civils qui durent déjà depuis plus de 4 ans. Fini la confusion autour de l'encaissement ou pas de billets de dollars américains avec étoile. Dans un communiqué de presse daté du 10 octobre 2018, l'Association congolaise de banques informe la clientèle des banques que les opérations de change et d'encaissement de billets des 100 dollars américains avec étoile en cours légal dans toutes les banques commerciales qui font partie de cette association dans toute la République démocratique du Congo. Le même communiqué ajoute qu'il n'y a aucune raison qu'une banque, peu importe le motif, puisse refuser ces billets. Le communiqué de l'Association congolaise des banques vient enlever la confusion sémée par la Robank qui récemment avait interdit à son personnel tout encaissement ou toute opération de change avec les billets verts des 100 dollars avec étoile. Outre le billet de 100 dollars avec étoile, il y a également d'autres unités monétaires dont le 20 dollars qui comporte les étoiles. Ici est de signaler que le billet avec étoile en cours égal dans tous les autres pays qui consomment la monnaie américaine. Immortel, Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre congolais, l'est vraiment. Une fois encore, la grandeur et la valeur de ces dignes fils du Congo, l'une des figures de proue africaines, ont été mises en évidence loin de sa terre natale, à Istanbul, en Turquie, où l'ouverture de la 2e édition du Forum économique et d'affaires Turquie-Afrique a commencé par un documentaire des grandes figures africaines, indique des sources sur place dans la capitale économique de la Turquie. Ces films a commencé par montrer Patrice Emery Lumumba, l'ancien premier ministre du Congo indépendant. Et dans le commentaire qui a accompagné cette vidéo, l'on peut entendre Lumumba, ses défenseurs de l'Afrique libre, précisant un hommage mérité hors des terres africaines qui a été rendu au héros national congolais à l'auditorium du centre de congrès Istanbul. Une preuve que même mort, Lumumba est paradoxalement vivant et à jamais, soutient-on encore. Dans le même documentaire, le participant ont également vu défiler à l'écran les autres figures des Africains tels Nelson Mandela et Abessi, preuve qu'en prélude d'une messe économique turco-africaine, ces films documentaires sur les symboles de la dignité de l'homme noir tombaient à point nommé. Soulignons enfin que c'est dans ces mêmes ordres d'idées que le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté les tableaux de la coopération entre son pays et les continents africains et en a dégagé les perspectives. Dans son speech, le raïs turc a invité les dirigeants mais aussi les hommes
homme d'affaires africain à avancer ensemble avec son pays. Tenons nos mains dans la mer et avançons, a-t-il dit. Pour lui, les investissements directs turco-africains ont atteint 6,2 millions de dollars américains de 2003 à 2017. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel des titres. Je n'ai pas vu la réunion se terminer en queue de poisson, c'est ce qu'a déclaré le vice-président de la CENI Norbert Basengezi au terme de la réunion technique entre le candidat président de la République et la CENI le mercredi 10 octobre 2018, alors que certaines langues rapportent qu'il n'y a pas eu entente entre les deux parties. À quelques mois de la tenue des élections, la CENI fait tout son possible pour que celle-ci se passe de la meilleure de manière. Et puis les élèves du territoire de Béni continuent de manifester contre les tueries à répétition dans cette partie du pays. Pour exprimer leur colère, les élèves de Béni ont décrété 3 jours de grève accompagnés de marches des contestations avec comme seul objectif le retour de la paix dans leur ville. Enfin, il n'y aura plus de malentendus sur l'encaissement ou pas de billets de dollars américains avec étoile. Dans un communiqué de presse daté du 10 octobre 2018, l'association congolaise des banques a déclaré que ce billet de dollars avec étoile avait cours légal dans toutes les banques commerciales du pays, mettant ainsi fin à une grande confusion. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Voici la revue de presse en ligne de ce jeudi 11 octobre 2018 sur BSC TV. Ouvrons par le site d'information Forum 2As qui écrit « Après la réunion sans compromis d'hier à la centrale électorale des candidats présidents au CENSA ce jeudi ». 2 candidats à la présidentielle ont, au sortir de la réunion avec la centrale électorale mercredi dernier, formulé la demande d'être reçus par le bureau du Conseil national de suivi et d'évaluation de l'accord de la Saint-Sylvestre CENSA en sigle. Selon le même source, le rendez-vous serait même pris pour ce jeudi 11 octobre en début d'après-midi. Cette rencontre avec le CENSA, si elle a eu lieu, intervient un jour après celle essentiellement technique que la Commission électorale nationale indépendante a eue avec le présidentiable mercredi 10 octobre. Mais de quoi vont-ils discuter au CENSA? Quel rôle les candidats présidents voudraient bien voir jouer le CENSA à quelques 72 heures des élections? S'interroge Forum des As qui renchérit. Le CENSA a sans doute des propositions concrètes à faire à toutes les parties prenantes pour trouver la solution qui arrange tout le monde. Passons au site de la radio Okapi qui titre « Béni, deuxième marche des élèves pour demander la fin de massacre ». Au 2e jour de leur manifestation de colère, les élèves de Béni ont marché mercredi 10 octobre sur l'avenue principale de la ville de Béni, depuis le rond-point Niamouissi jusqu'à la mairie. Le manifestant réclamait la paix et la fin de massacres de civils qui durent depuis 4 ans dans la ville et le territoire de Béni. Plusieurs de ces élèves qui manifestent depuis mardi viennent de la commune de Rwenzori. Dans leur mouvement qui prend de plus en plus de l'ampleur, ils forcent les élèves d'autres écoles à sortir de classe pour le suivre. Les écoliers réclament plus de sécurité pour reprendre le schéma de l'école comme leurs autres camarades et la fin de massacres de civils qui durent déjà depuis 4 ans. La commune de Rwenzori est la cible d'attaques répétées de présumés rebelles de ZADF ces dernières semaines dans la ville de Béni. Les habitants, dans leur grande majorité, ont dû fuir la commune pour trouver refuge dans d'autres quartiers de la ville. Les écoles locales sont fermées. Terminons par actualité.cd qui lui parle d'Israël qui annonce l'expulsion des forces de migrants congolais d'ici le 5 janvier. Israël s'apprête à retirer la protection de groupes qu'il offrait aux ressortissants congolais depuis les débuts des années 2000, rapporte RFI qui cite l'autorité israélienne de l'immigration. Ils seront donc obligés de rentrer en RDC. Aucun chiffre n'a été donné sur le nombre de personnes concernées par cette décision. Ces dernières ont désormais 3 mois pour partir volontairement. Dès 5 janvier prochain, ces Congolais pourront être expulsés de force. Pour le gouvernement israélien, il n'y a plus d'obstacle à l'expatriation des citoyens de la République démocratique du Congo vers leur pays d'origine. Cette annonce intervient dans un contexte marqué également par l'expulsion massive de Congolais vivant en Angola en situation irrégulière.
Fin de cette revue de presse. Merci pour votre sympathique attention.